Donc notre projet il a commencé en novembre. On a fait un stage pilotage avec Horizon Vertical. Donc c'est une boîte privée qui sait... Ils ont beaucoup de drones, d'hélicoptères télécommandés, etc. Donc ça nous a beaucoup plu, ça nous a donné envie de piloter notre propre drone. Donc c'est comme ça qu'est parti le projet. Donc en fait on a récupéré un drone. En fait tous les éléments que vous voyez sur ce drone, et ben, ils étaient sur un châssis différent. Ça donnait un drone avant ça, on a retiré tous les éléments. On a placé sur un nouveau châssis en croix plastique et ça a donné ça. Donc c'est de là qu'est parti le... C'est ça qui a donné le projet en gros. Donc les différents éléments des drones, il y a déjà la radiocommande. C'est elle qui va servir à diriger le drone et à le contrôler. Donc, le récepteur radio, c'est lui qui va recevoir l'information émise par le drone. Parce que là-dedans, par la radiocommande. Parce que là-dedans, il y a un émetteur qui va émettre un signal pour dire ce que le drone doit faire. Et puis le récepteur, qui est juste ici, va servir à recevoir le signal. La batterie LiPo, c'est elle qui va servir, c'est comme toutes les batteries, c'est elle qui va servir à alimenter le drone en électricité. La carte de navigation, on la voit pas très bien, elle est au centre du drone, cachée en dessous. Et en fait la carte de navigation, c'est elle, c'est un peu comme le cerveau du drone. C'est elle qui va servir à diriger, qui va dire là le drone il est droit, là il l'est pas, il y a du vent à l'avant, donc il va falloir que certaines hélices tournent plus vite pour stabiliser le drone, etc. C'est vraiment l'élément central du drone, c'est le cerveau. Les contrôleurs moteurs, il y en a 4, un pour chaque moteur. C'est eux qui vont servir à contrôler les moteurs et les faire tourner plus ou moins vite. Donc voilà pour les éléments. Et voilà. Donc en fait quand on a retiré tous les éléments de l'ancien châssis, on a dû couper énormément de fils et puis pour les rassembler, pour les recoller entre eux, on a utilisé la soudure. Donc ici il y a une petite activité pour vous montrer ce que c'est que la soudure. Alors la soudure. Pour commencer la soudure, on a besoin d'un fer à souder. Donc notre fer à souder, il sera chauffé à 370 degrés. Donc on a des conseils de sécurité quand on l'utilise, parce qu'il faut faire très attention. Et pour la soudure, il y a différentes étapes. Donc la première étape, on va prendre des fils qu'on va venir dénuder. Donc on va venir enlever la gaine, la petite partie qui est ici, pour qu'on retrouve les fils électriques à l'intérieur. Deuxième partie, on va venir chauffer la matière. Donc avec notre fer, on va venir passer un petit coup de chaud sur le fil électrique. Après, on va prendre de l'étain. On va venir prendre de l'étain et on va venir faire fondre une petite couche d'étain sur le fil électrique, ce qui permet d'étamer. Et ensuite, les fils qu'on aura dénudés, on va venir les prendre. Et encore avec de l'étain, on va venir les souder. Et grâce à la soudure, les fils seront incassables, donc c'est impossible à casser parce que la soudure c'est vraiment solide. Et une fois que la soudure sera finie, on va prendre une gaine rétractable et le fil soudé on le mettra à l'intérieur de la gaine et ça empêchera le courant de passer à l'extérieur du fil. C'est-à-dire que l'électricité passera à l'intérieur mais à l'extérieur l'électricité ne passera pas, donc on pourra mettre notre doigt sur le fil sans qu'il nous arrive rien. Donc là c'était les différentes étapes expliquées. Ici sur ce tableau il y a un petit jeu avec des définitions qui permettent de présenter la soudure à l'étain. C'est un petit jeu pour les enfants. Et donc là on passe au carénage de protection. Donc le carénage de protection, on a fait ça avec le ZBIS. Donc on a eu un partenariat avec eux pour nous aider à créer des carénages pour les hélices, pour que quand on fera voler le drone, que quand on fera piloter le drone, s'il fonce dans un mur, ben, l'hélice ne se cassera pas. Donc là, l'hélice sera là et le carénage autour. Donc ça sera une bonne protection. Et du coup c'est un bon partenariat qu'on a eu. On a eu plusieurs séances avec eux. On a fait des bons trucs. On a modélisé les pièces sur Google SketchUp, qu'on a imprimé ensuite sur une imprimante 3D. Et
le Z bis. Un tableau pour assurer la sécurité. Déjà, l'étape numéro 1, je ne survole pas les personnes. Il faut passer au-dessus des personnes puisque les hélices tombent très vite et puis si ça percute une personne, ça peut lui faire très mal, ça peut la blesser. 2. Je peux toujours voler mon drone à moins de 150 mètres. En fait, au-dessus de 150 mètres, c'est la base aérienne, c'est la zone aérienne. Et donc là, c'est les avions, on n'a pas le droit de monter au-dessus. 3. Je ne perds jamais mon drone de vue. Puisque si jamais on le voit plus et puis qu'il fonce dans une personne, encore une fois, ça peut être très dangereux. Je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération. On n'a pas le droit, il y a des zones, par exemple ici, on n'a pas le droit d'aller. En 5, je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. C'est aussi une zone où on n'a pas le droit d'aller, c'est comme ça a été dit. 6, je ne survole pas de sites sensibles, c'est la même chose que les autres. 7, je n'utilise pas mon drone la nuit. Donc ça rejoint, je ne perds pas mon drone de vue, il faut toujours pouvoir le voir. Et puis la nuit, c'est pas autorisé. Je ne diffuse pas des prises de vue sans l'accord des personnes concernées et je n'en fais pas une utilisation. Donc ça suit la 10 aussi. Non. Alors en fait c'est par rapport au droit d'image des gens. On n'a pas le droit de filmer des gens à moins qu'on ait leur droit. 10 en cas de doute, je me renseigne, ça va être par rapport au droit.